Bonjour à tous! tous. Alors, on vous propose aujourd'hui un déroulé pour le mois de mars, donc avec nos tarots. Donc on vous propose de vous tirer les cartes pour justement voir comment va se dérouler votre mois. Donc le principe est le suivant. Vous mettez la vidéo sur pause et vous choisissez parmi ces trois pierres celle qui vous attire le plus. Donc, on a l'obsidienne, le quartz rose et le cristal de roche. Voilà, à vous de trouver celle qui vous attire le plus, qui vous ressemble le plus Oui, et nous vous retrouvons de suite. magie. Voilà, nous pensons que vous avez fait votre choix et c'est le bon pour vous. Donc, nous continuons. Pardon, Je tout te va laisse bien. présenter le principe. On tire avec le tarot psychique et le tarot marseillais. Donc, en fait, on va avoir un déroulé des 4 semaines du mois de mars, tout simplement. Voilà. Donc, la première carte, qui est celle-ci, la carte du pouvoir, qui représente la force et la sagesse, avec le 8 symbole de l'infini et de l'immensité. Donc en fait, on nous dit, cette carte vous dit que vous possédez en vous un caractère puissant et sage. Donc vous avez une certaine force et une certaine sagesse en vous. Cette carte est associée euh, au pendu à l'envers. Donc là, on nous dit effectivement que vous avez un grand pouvoir en vous, mais avec le pendu à l'envers. On a réellement besoin de couper des liens pour retrouver ce pouvoir. En fait, on est lié à une situation qui nous est désagréable. Et avec votre pouvoir personnel, vous allez devoir chercher les ressources en vous pour résoudre cette situation. Voilà, donc on vous demande de puiser là-dedans pour justement vous défaire de situations qui ne vous conviennent pas. On sort de l'abnégation, je dirais. Ensuite, nous avons la carte de l'univers. Alors cette carte, très jolie, vous indique que vous êtes soutenu dans votre chemin. Vous n'êtes pas seul. Si vous percevez, si vous regardez autour de vous, il y aura des signes de l'univers. Il y aura des petits indices dans votre chemin. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en bonne connexion avec quelque chose de plus grand, avec l'univers, et ce que vous faites a du sens. Donc laissez-vous guider par vos intuitions et abaissez le mental. Cette carte est associée à l'amoureux. Donc l'amoureux, en fait, c'est une carte réellement de choix. On arrive à un carrefour, on doit choisir entre deux personnes différentes ou deux situations différentes. Et on vous dit, grâce au signe de l'univers, que vous allez normalement faire le bon choix. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt d'être confiant et d'être intuitif. Vous serez en tout cas orienté à faire les bons choix. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse. Alors, c'est l'une de mes cartes préférées. Elle représente la connaissance et le lien familial, les liens interpersonnels, une inspiration. La connaissance est pour vous, vous fait rayonner en fait et inspire les gens qui vous entourent. Alors, peut-être que vous pourrez être utile aux autres, mais en tout cas, ça nourrira votre sagesse, la connaissance. Cette carte est associée À à l'ermite. l'ermite à l'envers. Donc, dans cette carte-là, on nous demande une introspection, un repli sur soi pendant un laps de temps donné pour justement trouver les problématiques en vous à résoudre et trouver donc cette sagesse-là. Donc il y a toujours une demande de retour vers la sagesse. En Oui, fait, de là, retour c'est vers l'intérieur, en quelque fait. chose de très récurrent. Et en fait, je voulais rajouter Oui. aussi, l'ermite à l'envers, c'est besoin d'un remède. Donc, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, un médecin, s'il y a souci de Oui, santé ou même souci psychologique pour même retrouver son pouvoir personnel. bien sûr. Ne pas hésiter à se faire aider. Qui sait ce que l'univers Voilà. placera sur votre route. Enfin, nous avons la carte de l'espoir. Donc là, ça rejoint celle-ci dans le sens où quelque chose, toujours le signe 8, hein, 7 plus 1, 8. Oui. Donc toujours ce quelque chose de plus grand que vous
qui vous demande de vous faire confiance. Vous n'êtes pas seul, c'est le message qui est délivré. Alors peut-être que vous vous sentez un peu perdu, hein, mais vous n'êtes pas seul. Quelque chose de plus grand que vous est à vos côtés et prend soin de vous. Cette route, vous la parcourez avec beaucoup de soutien en fait. Beaucoup de soutien et d'amour. Donc cette carte est associée à l'arcane sans nom, à l'envers. Oui, malheureusement, pour retrouver cet espoir, on va devoir couper des têtes, couper des liens. Ou pourquoi pas se couper de sa propre tête, comme tu disais tout à l'heure. L'intellect. Oui, tout à fait. Donc là, ça rejoint en fait le reste du tirage. On a besoin de se couper d'une situation pour aller vers une autre. Mais là, on nous demande vraiment, ayez l'espoir, vous allez donc passer par une grande transformation, ou en tout cas, c'est nécessaire pour un mieux-être. Voilà, mais vous êtes vraiment soutenu, donc au fond, tout ce qu'on vous demande, c'est de reprendre contact avec votre moi profond, parce que vous avez l'autorité et la sagesse nécessaires Hmm. qu'on vous demande de retrouver justement via la connaissance, via l'introspection, la solitude, etc. Tout en gardant Et la confiance. oui. Voilà. Et justement, pour résoudre donc ces problématiques, on a notre carte conseil. Donc, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. Alors, voilà. Donc, on a ici la carte du voyage. Donc, tout simplement, pour résoudre vos problématiques, n'hésitez pas à changer de lieu extérieur, à voyager, à rencontrer d'autres personnes, voire à déménager. Changer complètement de contexte. Ça va libérer vos blocages et ça va vous aider à faire une introspection et puis faire les bons choix. Voilà, demandez-vous s'il n'est pas temps de changer d'environnement, si l'opportunité est en proposition, etc. Ça pourrait être une bonne solution pour vous en ce moment. À bientôt. Allez, au suivant, qui ont choisi notre cher quartz rose. Votre tirage est le suivant. Donc, nous avons pour commencer le mois de mars la carte de la sagesse. Donc, vous êtes doté d'une certaine connaissance dans un certain domaine pour lequel vous semblez fier et auquel vous avez à cœur un peu de peut-être de le démontrer à votre entourage, de démontrer vos connaissances, de briller un peu auprès d'eux, ou en tout cas, vos connaissances, vos ressources aident les gens qui vous entourent ou bien les impressionnent. Ça peut être autant une volonté d'être vous-même gratifié un peu de leur montrer combien vous êtes compétent ou bien juste vous rayonnez de votre connaissance dans ce domaine spécifique et vous éclairez votre entourage sur leur chemin. Cette carte est accompagnée de l'empereur à l'envers. Donc ici, on nous parle d'un projet concret. Vous avez accumulé toutes les connaissances pour réaliser ce projet. Néanmoins, ce n'est pas stable. Vous n'avez pas assez bâti votre... comment dire? Comment je peux dire? Ce que vous vouliez en tout cas. Il manque des fondations stables et solides pour que ça se réalise, mais en tout cas, vous avez assez de connaissances. Vous avez votre plan en tête. Maintenant, il va falloir trouver comment construire. Voilà, si vous avez un projet, vous avez les connaissances certainement Mm. très étendues dans le domaine qui vous seront très utiles, mais pas encore toutes les clés. Il y a encore un peu de travail à faire. Maintenant, nous avons la carte du souvenir d'amour, des souvenirs d'amour. Alors là, ça parle d'un état émotionnel global qui sera plutôt tourné vers le passé, des souvenirs heureux qui vous plongeront dans un état émotionnel de nostalgie en fait. Donc ça va être pourquoi pas de la rumination mentale sur des moments, des bonheurs passés. Euh, donc Mm. c'est une belle carte, hein. C'est un état émotionnel de gratitude et de nostalgie. Avec l'arcane sans nom, Voilà. donc la mort. En fait, pour moi, ça nous parle d'une personne. On va devoir revenir vers une personne pour couper gentiment ses liens et pour pouvoir accéder au pardon et vers un mieux-être. Mais ça va se faire en douceur et
les liens vont être coupés comme dans le calme, je dirais. Apaisé. Donc en fait, Voilà. c'est faire le deuil d'une relation passée, Oui. probablement admettre qu'elle vous a apporté du positif et que actuellement elle n'a plus de raison d'être, mais sans renier le positif qu'elle vous a apporté. Donc sans doute un processus de deuil quelque part, Oui. mais plutôt positif et enfin plutôt confortable. Ensuite, nous avons toujours dans l'état d'esprit émotionnel, euh, un esprit de réjouissance, de fête. Peut-être que vous avez obtenu une récompense, une gratification, quelque chose, une réussite que vous fêtez avec vos amis, votre entourage. Vous avez à cœur de beaucoup vous entourer, boire de l'alcool, fêter l'événement en question. Peut-être qu'il n'y a aucun événement et que vous êtes juste très extraverti. Mais en tout cas, c'est une période où émotionnellement, vous avez besoin d'être entouré et de faire des fêtes. Mais attention aux excès avec le diable à l'envers. On nous parle par exemple de trop manger, ou bien de trop boire d'alcool, ou Oui. bien trop fumer. En tout cas, vous allez vous laisser aller pendant ces périodes de fête. Voilà, donc on vous demande ok, pour l'état d'esprit festif, c'est Mhm. bien. Maintenant, attention aux abus. Addiction et dépendance. C'est vraiment la carte addiction et dépendance, hein, le diable à l'envers. Au niveau Ouais, financier, trop d'achats, compulsif. si vous payez la tournée de tout le monde. Faites attention, surveillez vos finances, votre santé, votre consommation. Bon, oui, Voilà. c'est pas de la La prévention, modération, hein. en fait, Ouais, c'est de la modération. ouais, L'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. ouais. Et cette très jolie carte pour finir en beauté le mois, qui marque le commencement, hein, parce que c'est toujours le chiffre 1, chiffre du nouveau départ. Et là, on voit que vous sortez du trou. Si vous étiez, si vous sembliez bloqué dans un excès de dans un aspect de votre vie, vous transpercez, vous sortez de ce piège. Euh, donc, ou bien vous réalisez quelque chose et vous en sortez triomphant, ou bien vous sortez d'une situation néfaste. En tout cas, vous sortez fier de cette situation. Vous avez l'impression de sortir du trou et d'être armé dans ce nouveau départ que représente ce succès. Cette carte s'accompagne d'ailleurs de la carte du Butler. Donc le bachelor, en fait, on nous parle des outils mis à disposition. Vous avez assez étudié, vous avez fait en sorte d'avoir le matériel disponible pour la réalisation et donc vous êtes prêt. En tout cas, vous avez tout le potentiel pour réussir et vous avez déjà commencé à y travailler et à briller sur votre projet. C'est ça, en fait, maintenant, vous savez que vous êtes armé pour votre nouveau départ et vous ne craignez plus de retomber dans la situation de Ouais. laquelle vous sortez, en fait. Là, c'est quelqu'un qui a les finances, les connaissances et qui sait se réaliser. Donc voilà, clairement un nouveau départ en Voilà. cette fin de mois, beaucoup plus serein parce que beaucoup plus armé et beaucoup plus enrichi. Oui, en fait, en début de mois, on bataille un peu, on est un petit peu pris aussi dans nos émotions, mais à la fin, on nous parle vraiment d'un avancement sur votre projet. Voilà, donc très positif pour vous. Voilà. Après, on a donc une carte conseil pour résoudre votre situation globalement. Ouh là là, ouh là là. Alors, on nous parle de soutien. N'hésitez pas à aller consulter des personnes avec encore plus de savoir, encore plus de sagesse, ou bien tout simplement En fait, dans certains moments, vous risquez d'avoir besoin d'un soutien. Notamment, je pense notamment à ce processus de deuil ou à ces éventuels comportements compulsifs ou oui, abusifs. Et on vous dit il faut s'entourer, demander de l'aide à des gens compétents proche ou pour proche. voilà, pour entamer avec succès, enfin, pour avoir ce nouveau départ armé et plus fort, il serait bien pour vous de réclamer un soutien. Alors, ça peut être au niveau médical, si vous souffrez d'un problème quelconque, ça peut être
une thérapie, une psychothérapie ou Ouais. n'importe quel type de thérapie psychologique qui pourrait vous être très utile pour vous trouver, pour trouver votre chemin, Mhm. pour trouver votre chemin, pour traverser un deuil avec plus de facilité, plus de justesse et à parer à certains comportements Destructeur. destructeurs. Ouais. Bon, même si Voilà, elle n'est pas donc vraiment. le message de vos guides serait Trouver le n'hésitez pas à soutien. chercher du soutien, Hmm. ça existe. Voilà, au prochain. Allez. Donc, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on va pouvoir commencer. Donc nous commençons le mois avec la carte Espoir qui est déjà sortie dans les tirages précédents. Euh, alors, dans ce contexte, elle annonce que vous placez dans un des aspects de votre vie, dans un domaine, vous placez beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. En fait, il y a un aspect de votre vie sur lequel vous projetez des attentes. Cette carte est associée à la force à l'envers. Donc, en fait, là, on voit bien qu'il y a une situation qui bloque. En fait, il va falloir ramer, vous essayez de, comment dire, de dompter une situation. Qui est un peu hors de Voilà, contrôle. vous essayez de maîtriser le lion, en fait, et vous n'y arrivez pas. Donc, il faut toujours garder nos espoirs, mais il faut savoir lâcher prise aussi, parce que là, elle est à l'envers. Donc, en fait, nos efforts ne servent à rien, c'est complètement vain. En fait, ça ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas, de toute façon, quels que soient les espoirs auxquels vous y avez placé, vous ne pouvez simplement pas euh, Accéder. contrôler toute la Ouais. situation. Il y a des choses qui échappent à votre contrôle. Ça va se débloquer, hein. On a quand même une carte très lumineuse. Ça peut se débloquer, mais pour l'instant, il va falloir lâcher. Voilà, lâcher prise, en tout cas, accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ensuite, on a la carte des réjouissances et fêtes. Au plan émotionnel, vous serez dans une période où vous aurez besoin de rencontrer des gens, de passer du temps avec eux, d'être extraverti, de vous réjouir, peut-être pour vous changer les idées ou peut-être simplement pour vous récompenser de quelque chose. En tout cas, vous aurez besoin d'être entouré et d'être dans une ambiance fêtarde. Voilà. Avec la carte du battleur. Alors le baffleur, c'est quelqu'un qui présente bien, qui se montre bien, qui se montre sous son meilleur jour. C'est aussi une carte un petit peu superficielle. Donc on a envie de briller, en fait de se montrer bien, que ce soit au travail, dans notre cercle proche, dans notre cercle amical. On a envie d'être aussi le centre de l'attention et de montrer nos potentialités. Donc plutôt briller en société que n'importe où, que ce soit n'importe où, vous aurez besoin de plaire aux gens, de vous entourer et de savoir que les gens vous apprécient. Ensuite, on a la carte de l'union spirituelle, donc une rencontre ou alors un maintien du lien avec une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'affinités au plan spirituel notamment. Vous partagez des idées similaires, une sorte de connexion presque karmique. Cette carte s'accompagne du pendu à l'envers. Ouais, donc là, c'est vraiment l'idée de on est lié à quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On en parle un petit peu de dépendance affective envers cette personne. Vous voyez, c'est des liens qu'on a du mal à couper. Mais c'est aussi normal parce que c'est quelqu'un avec qui on est vraiment très connecté. Et on ne peut pas vraiment sortir de cette relation, de notre karma, en tout cas vis-à-vis de cette personne. C'est une sorte de fusion des idées, une connexion. Vous vous sentez bien avec cette personne et vous avez envie de Voilà. maintenir le lien. Après, ça peut être positif hein, d'être autant lié, justement. Bien sûr. Il y a une bonne connexion, quoi. C'est enrichissant. Ensuite, on a, pour terminer le mois en beauté, on a la réalisation des souhaits. Donc, au plan émotionnel, on peut dire que vous êtes comblé. Quelque chose pour vous, peut-être que c'est ce sur quoi vous avez posé vos attentes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ravit, qui vous rend simplement léger, heureux. Mhm. Vous êtes satisfait et au plan émotionnel, ça coule de source.
C'est juste pour vous, c'est beau, c'est très apprécié. Avec la Avec justice. la justice. Donc en fait, c'est l'univers qui tranche pour vous. Vous êtes resté très équilibré. Vous avez tout fait pour que votre souhait se réalise. Et après, un lâcher-prise, de toute façon, ça coule de source. Euh, vous avez tranché entre une situation ou une autre. Et cette réalisation, elle est juste pour vous. Cette récompense, vous la savourez pleinement, mais pas exagérément. Elle est juste, elle coulait de source. Et elle vous satisfait tout autant. C'est super. Oui, le conseil Bon, maintenant. alors, Le conseil d'équipe. oula, conseil. Lumière et amour. Donc, on vous demande, quoi qu'il arrive, de rester positif et de transmettre le positif aux autres. Ça qui va vous aider et aider les autres en même temps. Même pour votre projet, restez lumineux. De toute façon, par rapport aux cartes, vous savez le faire. Vous savez être quelqu'un de lumineux et de bienveillant. Voilà, donc brillante société, tout ça, en fait, il y a juste à être vous-même, la connexion spirituelle. Vous êtes des êtres très émotionnels, hein, et ça transparaît. Donc, en fait, vous n'avez même pas à porter de masque social. Vous êtes naturellement bon et ça se perçoit. Laissez votre nature prendre le dessus pour faire les choses juste pour vous. Soyez naturel, en fait, et partagez beaucoup. À bientôt. À bientôt!